Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors ce sujet-là, je sens qu'il va intéresser plus d'un. J'imagine. Aujourd'hui. J'imagine. Ces amis qui envahissent votre couple. Alors, à quel moment peut-on considérer que des amis envahissent notre couple? Eh bien, les amis envahissent le couple à partir du moment où ils deviennent incontournables dans tous les compartiments, Oui. ou alors à partir du moment où ils ne laissent aucun répit au couple. Le couple a besoin d'être ensemble. Oui. Et il y a certains amis qui ne se rendent pas compte qu'ils sont de trop à certains moments de la vie du couple. Alors, avant de poursuivre avec vous, nous avons tendu notre micro à quelques personnes qui se prononcent, bien sûr, sur ce sujet et qui nous partagent leurs expériences. On regarde. Je vivais avec mon chéri dans un quartier là. On était dans un entrepouché, comme on dit chez nous. Et il y a tout le temps ces amis qui sont toujours présents. Dans la maison, hein, ils viennent me laver, ils viennent, ils sont là. Devant, il n'y a pas d'intimité au fait. Ils sont tout le temps, ils s'incrustent. Je ne sais pas, on ne peut pas les chasser, on ne peut pas dire, mais comme c'est la communauté, on est obligé d'accepter comme ça. Mais sinon, c'est invivable. Vraiment, c'était gênant. Moi-même, je disais à mon chéri que faut mettre rideau comme ça. Et bon, finalement, Dieu a fait grâce, on a déménagé maintenant, on est parti dans la chambre salon maintenant. Les camarades de ma femme, si je ne suis pas là, ils viennent demander tout. Allumettes, du sel, huile, ils demandent tout. Mais il y a les jours, moi, je suis là et je ne sais pas. Mais quand ils viennent maintenant demander à madame, bon, ça trouve que moi, je suis là. Madame aussi rentre, il me voit, il est un peu gêné. Quand il sort, il dit mon mari est là, et puis il s'en va. Aucun visiteur n'est de trop. On ne vient pas déranger les couples. Il faut toujours s'y attendre. Parce que ceux qui viennent, ils peuvent vous envoyer des nouvelles pour lesquelles vous ne vous attendez pas. Des nouvelles bénéfiques, des nouvelles qui vous feront des bons conseils surtout. Mon ami du quartier, il est très encombrant. Matin bonnet, il fait semblant de venir me réveiller. Tu veux partout au travail, il est là, il t'accompagne. Il fait semblant, à midi, il vient à la maison pour pouvoir manger. Mais aller là, c'est pas facile. Tout est géré maintenant. Il est là permanent. Le soir même, il est là. Souvent, il s'est obligé de dire, bon, OK, mon ami, pardon, il fait tard, il faut rentrer. On va se reposer maintenant. Demain, il doit aller tôt. Et oui, ça existe. On a vu avec les interventions de ces personnes-là. Alors, pourquoi ces personnes font ce genre de choses? Nous avons plusieurs profils d'amis. Il y a des personnes qui sont oisives, donc qui ne travaillent pas, donc qui ont du temps. Et lorsque leurs amis se mettent en couple, elles ne se disent pas que les occupations de ces amis-là peuvent changer parce qu'il y a désormais un compagnon ou une compagne à prendre en compte. Donc, ils veulent continuer à vivre leur amitié comme s'il n'y avait pas eu de nouveauté. C'est vrai que quand on se marie, ça ne veut pas dire qu'on doit couper tous les liens, mais il y a quand même un réaménagement dans la façon de vivre. Donc, une amie avec qui on faisait, par exemple, du shopping, on était avec elle tout le temps. Au moment où on se marie, il faut savoir qu'elle doit se pousser un tout petit peu pour faire de la place au compagnon. Autrement, le compagnon ne va pas trouver d'espace pour faire sa place. Alors, mais dites-nous, comment canaliser bien les amis envahissants? Bien, il faut déjà déterminer les espaces qu'on leur octroie. OK. Parce qu'il y a des amis qui sont là tout le temps et en tout lieu. Ils sont au courant de tout ce qui se passe et ils ne laissent aucun répit au conjoint. Oui. Donc, qu'est-ce que j'autorise à mon ami et qu'est-ce que j'autorise à mon couple aussi? Parce qu'il faut que je puisse vivre la relation de couple pour laquelle je me suis engagée à travers un mariage. Donc, dire à la personne que je veux bien te recevoir et annoncer la durée de la rencontre. Si on l'invite, par exemple, à manger, ou si c'est cette personne elle-même qui s'invite à manger, parce que nous l'avons vu dans l'élément, il y a un monsieur qui disait que son ami était omniprésent, mais je suppose que cette personne-là n'avait pas de ressources, donc elle s'invitait au moment des repas. Donc on peut inviter la personne ou l'accepter au moment des repas pour partager le repas, parce que nous savons qu'elle n'a pas de travail, mais après s'excuser poliment ou annoncer qu'après le repas, il faudra que cette personne-là prenne son chemin pour que le couple puisse rester ensemble.
par exemple. Donc, toujours annoncer les couleurs et le faire poliment, sans agressivité, pour ne pas frustrer non plus l'autre personne. Figurez-vous qu'il y a même des couples qui sont invasifs. Ils viennent à deux, monsieur et madame, sous prétexte que ce sont des couples amis. Non, même si on est des couples amis, on ne doit pas envahir l'espace les uns des autres. Alors, vous allez nous dire tout à l'heure qui doit interpeller, comment interpeller. Vous avez dit aussi avec beaucoup de politesse. Donc, on va rentrer dans nos familles, dans nos maisons et on va aller avec des exemples. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils sont envahissants quand ils viennent peut-être le matin, à midi ou même le soir. Quels sont les exemples qu'on pourrait avoir à côté de ce que les téléspectateurs ont dit? L'exemple le plus courant chez les femmes, c'est qu'elles acceptent leurs amis dans la chambre conjugale. Alors que la chambre conjugale, c'est le dernier retranchement du couple. Ça, c'est dangereux, ça. C'est pas correct. C'est pas correct parce que même si, étant célibataire, on avait l'habitude d'accueillir nos amis dans notre chambre, dès l'instant où on est en couple, cet espace privé ne nous appartient plus à nous seuls. Donc, par respect pour la personne qui partage désormais notre vie, on doit fermer l'accès de cet espace intime-là à nos amis. Les hommes, c'est surtout à table qu'ils invitent leurs amis parce que, comme le disait une de mes mamans, quand une femme sait cuisiner, son mari est fier d'inviter du monde à table. Donc, il faut savoir aussi doser les fréquences auxquelles on mange chez les gens quand ils sont en couple et aussi savoir inviter à son tour. Si on est tout le temps chez des personnes, il faut qu'on pense à les inviter à notre tour pour équilibrer la balance, pour ne pas trop peser sur leur budget d'une part et pour ne pas trop peser dans leur vie non plus, parce que le couple a besoin d'intimité pour se construire. Un couple ne se construit pas en étant en permanence au contact d'autres personnes. C'est vrai qu'au contact d'autres personnes, on prend des informations, on échange, on socialise, mais après avoir socialisé, le couple a besoin de se retirer pour se découvrir, de se retirer pour se construire, de se retirer pour profiter d'un moment d'intimité. L'intimité exclut tous ceux qui ne sont pas du couple. Alors, d'autres exemples aussi, peut-être vous êtes avec votre femme, voilà, vous faites la sieste et tout, un ami vient à la maison, il débarque sans même prévenir et tout. Aussi, d'autres exemples qu'on pourrait avoir, vous avez parlé de la table à manger et tout, on l'invite à prendre un pot, un verre à la maison. Comment dire à notre ami et qui doit le dire? Mais écoutez, en général, quand on vient dans un couple, dans une relation, chacun est responsable de ses amitiés. Mais pour cela, il faudrait avoir une claire vision de ce que nous voulons. Parce que parfois, on a des habitudes et on ne pense pas à réaménager nos habitudes pour que nos emplois du temps ou nos façons de vivre soient convenables pour le nouveau style de vie qu'on adopte en se mettant en couple. Donc, en principe, chacun est responsable de gérer ses fréquentations, ses amitiés. Maintenant, quand ça devient exagéré et que le conjoint ou la conjointe fait des remarques à son partenaire qui ne sont pas prises en compte, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on remarque? Si c'est un ami qui vient vous voir chez vous, ben, la partenaire, elle va rester dans la chambre, elle ne va pas sortir, dire bonjour. Ou alors, si elle est là, elle va s'éclipser, trouver un motif pour partir. Donc, il faut aussi être attentif. Il y a un monsieur dans l'élément qui disait que c'est important qu'on vienne chez les gens à tout moment parce qu'on ne sait pas ce que cette personne-là vient nous dire. Non, je suis désolée, mais le couple a besoin de tranquillité. On ne peut pas être H24 chez les gens, surtout quand ils sont en couple, parce que le couple a besoin aussi d'un espace pour vivre sa vie de couple. Donc, si la personne s'éclipse quand vous êtes arrivé chez elle, il faut analyser aussi si ce n'est pas votre présence qui pousse cette personne-là à sortir. Et à ce moment-là, il faut essayer de réduire aussi vos espaces de visite chez ces personnes-là parce qu'on peut aimer les gens, on peut se dire que j'apprécie la compagnie de ce couple, mais le couple aussi, même si elle apprécie votre compagnie, a besoin d'espace pour se construire. Alors, il peut y avoir aussi des situations où la conjointe, elle en a marre de cet ami envahissant qui vient tous les jours et tout, et qui interfère même dans la vie du couple, dans les histoires intimes et tout. Oui. Et si cette conjointe-là se permet de faire cette remarque à l'ami en question parce que son conjoint, lui, ne peut pas et n'arrive pas à le faire, quelles conséquences de cette manière de faire? En général, en informant l'amie elle-même,
elle outrepasse les droits de son mari, de son compagnon, et c'est très frustrant. Mais s'il ne peut pas le faire et qu'il n'arrive pas à le faire? S'il ne peut pas le faire, elle peut user d'astuces, par exemple, bien le recevoir et lui demander de partir, par exemple, après avoir bien mangé. Oui. Mais on ne peut pas le retenir à la porte, ne même pas le laisser entrer et lui dire qu'il est trop. On laisse la personne entrer, on la reçoit très bien et on s'excuse pour lui demander de se retirer parce qu'on a autre chose à faire, par exemple, sans forcément dire ce que nous avons à faire. On n'a pas à se justifier de nos activités devant les autres, mais il faut préserver cet espace-là. Est-ce qu'il y a une réelle menace des amis envahissants sur le bien-être même du couple? Bien sûr, la menace est plurielle. Hein. Par exemple, en termes d'informations, de secrets, de projets, il y a des couples qui ont des projets et ils sont en train de discuter du projet et à leur grande surprise, l'ami est informé dans les moindres détails, alors que l'un des compagnons n'avait pas forcément envie de partager ce projet, cette réflexion-là, avec l'ami de son compagnon ou de sa compagne. Donc c'est très gênant parce qu'en ce moment-là, on se demande est-ce que j'ai le droit de divulguer un secret qui ne m'appartient pas à moi seul? Donc par respect pour son compagnon ou pour sa compagne, il y a des informations qu'on doit tenir secrètes parce qu'elles ne nous appartiennent pas à nous seuls. C'est vrai que l'amitié, c'est une forme d'affection bienveillante, oui. Dénuée de sexualité. Donc on aime quelqu'un avec qui on n'a pas de lien de sang, mais à partir du moment où on est marié, il faut savoir que cette personne-là doit se mettre sur le côté pour que la nouvelle relation de couple puisse s'installer. Autrement, si la personne est toujours entre les conjoints, ils ont du mal à faire leur marque. Il y a des secrets que le couple doit garder, même pas des secrets, des informations. Il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas que le montant de leur facture d'électricité soit publié. Il y a des amis invasifs qui arrivent, dès qu'ils voient la facture sur la table, ils la prennent pour la lire. Rien que pour comparer à leur consommation d'électricité, ça ne se fait pas. Donc le problème des personnes qui envahissent les couples, c'est le manque d'éducation. Parce que dès l'instant où on ne sait pas se canaliser et qu'on devient envahissant, il y a de fortes chances qu'on manque d'éducation par derrière. Peut-être quelque part, on va dire que vous êtes méchant parce que vous avez commencé à interdire un certain accès à votre maison. Que dire ou que faire face à un ami qui est frustré parce qu'on lui a fait comprendre que, mon ami, c'est bon? Déjà, il faut être bienveillant envers cette personne-là, être à l'écoute, mais à distance. Parce que si on était ensemble tout le temps, le fait qu'on se mette en couple, ça demande un petit retrait. Donc, il faut que la personne continue d'être notre amie, mais à distance, et puisse trouver le bon moment pour intervenir dans notre couple. Donc, on peut prendre les devants, inviter cette personne, par exemple. Si moi, je sais que mon compagnon a un ami, déjà, on connaît les amis de nos compagnons ou de nos compagnes. Si votre conjoint vous dit qu'il a un grand ami et que vous ne le connaissez pas, c'est que ce n'est pas son ami. Donc, normalement, on connaît les amis et on connaît leur historique. Donc, dès l'instant où la personne vous montre qu'ils ont partagé beaucoup de bons moments, des moments importants, ils ont galéré ensemble et que maintenant vous êtes en couple avec, il ne faut pas l'expulser de la vie de votre conjoint. Il faut juste lui créer son espace en anticipant. Pour ne pas qu'il soit frustré, on l'invite de temps en temps, mais pas tout le temps. Parce que si on l'invite tout le temps, il va finir par s'inviter lui-même et ne pas se rendre compte qu'il est de trop parce que, par exemple, il aime votre environnement familial, il aime la cuisine de madame, il aime la complicité de votre couple, il aimerait s'en inspirer ou elle aimerait s'en inspirer. Donc, parfois, ce sont des personnes qui ont pour votre couple une grande admiration. Donc, le fait que vous leur disiez de se mettre à l'écart, ils le vivent comme un rejet. Donc, il faut être clair sur la question. Ce n'est pas un rejet, mais on a besoin d'espace pour nous, pour rester ensemble tous les deux. Peut-être qu'on est bien ouvert, on est tellement sociable et tout, qu'on laisse bien l'accès à tout, à nos amis. Est-ce que quelque part, on ne fait pas de confusion entre amis, connaissances, proches et tout? Il faut déjà que nous-mêmes, nous sachions nous demander quelle est notre place dans la vie de ce couple qu'on fréquente et aussi que le couple se demande quelle est la place de telle personne dans notre vie. Donc, si chacun sait sa place dans la vie de l'autre, à ce moment-là, c'est plus simple de le canaliser. Mais lorsque on pense, par exemple, être ami d'un couple,
alors que pour ce couple-là, on n'est qu'un partenaire professionnel, par exemple, il peut effectivement y avoir des confusions. C'est pour cela qu'il ne faut pas mélanger les choses. Donc, si j'ai un partenaire professionnel, je ne l'invite pas à un déjeuner d'affaires chez moi. Je l'invite à un déjeuner d'affaires en extérieur. Donc déjà, donner l'accès à sa maison à une personne, ça lui donne accès aussi à notre intimité. Donc il faudrait que cet accès-là soit bien cadré, bien canalisé, en heure et en temps, pour ne pas que ça devienne débordant. Parce que le débordement, comme le dit le nom, ça peut aller dans tous les sens et gêner l'harmonie du couple. Faut-il considérer les états d'âme ou même le qu'en dira-t-on ou la frustration de cet ami? Ben forcément, on est des humains. Si on dit qu'on est ami avec quelqu'un, ça veut dire qu'en principe, nous sommes dans une relation de bienveillance. Parce que l'amitié, c'est une affection, un élan de bienveillance envers une personne qui n'a pas de lien de sang avec nous. Donc, une personne qu'on aime, on est forcément sensible à son ressenti. C'est pour cela qu'en toute amitié et surtout à huis clos, on prend la personne à part et on lui explique, tu sais, c'est bien, j'aime bien que tu viennes chez nous, mais il y a des moments où il faudrait qu'on puisse rester ensemble parce qu'on donne des petites raisons sans entrer dans les détails. Mais lorsqu'on n'informe pas la personne et qu'elle se sent rejetée. Par exemple, on allait passer à table et la personne arrive et on ne mange plus alors que le repas est servi. On ne parle pas non plus, on n'a pas de discussion franche. Il y a un malaise qui s'installe et la personne se sent de trop et elle peut se lever et partir avec une grosse frustration. Alors que si le repas est servi, on l'invite à manger et on la remercie de la visite ou on annonce que nous avons une autre activité à faire. À ce moment-là, la personne s'en va, même si elle est triste de partir parce qu'elle n'avait pas prévu d'activité pour le reste du temps, ben, elle s'en ira, mais sans être trop frustrée. Alors, que faire quand l'ami en question qui est en face, eh bien, sait tout? L'ami de l'un des conjoints, il sait tout de vous, eh bien, il sait ce qui se passe dans le foyer, il a les moindres détails, il sait quand il y a un problème, à la minute, il est là. Que faire pour l'un des conjoints, surtout pour réparer un peu le tir et puis réaméliorer un peu le quotidien? Ben, c'est pour régler toutes ces questions-là qu'en général, avant de se marier, il y a pour les communautés religieuses la préparation au mariage et pour les communautés non religieuses l'accompagnement de la famille. Quand on se met en couple, c'est une nouvelle forme de vie. Donc, protéger le couple, c'est protéger les informations qui émanent du couple. Ça ne veut pas dire que tout doit être secret, mais ça ne veut pas dire que tout doit être connu non plus. On n'a pas besoin de mettre une information sous le sceau du secret pour que vous sachiez qu'il faut la garder. Il ne faut pas donner d'informations qui peuvent demain vous desservir. Quand nous faisons intervenir des personnes tierces dans des problèmes de couple, par exemple, on va relater des faits. Et parfois, ces personnes-là qui vous écoutent sont choquées des détails que vous donnez. Oui. Parce que sous l'effet de la colère, ou pour vraiment donner tous les éléments pour que la personne qui intervient apprécie la situation, on va jusque dans des détails les plus intimes. À partir de ce moment-là, si c'est par exemple un ami qu'on a pris par exemple comme témoin de mariage et qu'on lui explique comment ça se passe dans notre intimité, soyez sûr qu'à partir de ce moment-là où vous lui avez donné des détails, ben, il ne verra plus votre femme comme sa belle-sœur, mais il va imaginer, fantasmer l'intimité de cette personne-là et ça peut occasionner d'autres choses. Donc, il faut filtrer les informations que nous partageons, les informations concernant notre couple que nous partageons à de tierces personnes, parce que ce qu'on oublie, c'est que quand on relate une situation, nous qui avons relaté la situation, on oublie jusqu'où nous avons été dans les détails. Mais la personne qui est venue intervenir, elle n'oublie pas. Elle n'oublie pas parce que c'est un épisode de notre vie dans lequel elle entre et elle mémorise cet épisode-là dans les moindres détails. Donc même 10 ans après, elle saura que tel jour, madame a refusé du sexe à son mari pour telle raison. Et c'est des informations qui ne sont pas utiles pour cette personne-là. Et on commence à jaser et puis... Parfois, quand on n'est pas sage, quand on n'est pas sage, on commence à faire des commentaires qui ne sont pas forcément bienveillants. Et il faut savoir aussi que si on a un ami qui, lui, n'est pas marié, pour le monsieur, ou une amie qui, elle, n'est pas mariée, on a encore plus de raisons de se méfier et de garder les informations secrètes parce que la jalousie, elle n'annonce pas les couleurs avant de s'installer.
On en parlera un jour dans cette émission aussi. Lorsqu'on est marié, est-ce qu'il faut avoir des amis qui ne sont pas mariés? Enfin, on verra bien, on en parlera. Alors, chaque conjoint a-t-il son mot à dire sur le choix des amis de l'autre? En général, on vient dans le mariage avec ses amis. Hein. Oui. On peut faire des nouvelles connaissances, mais en général, on vient avec ses amis. Donc, les amis avec lesquels nous sommes venus dans le mariage, il faut juste qu'on ait leur place, on connaisse leur place. On doit établir une échelle de priorité. Si le conjoint ou la conjointe vous exprime son mécontentement par rapport à la présence de cet ami-là, il faut l'analyser. On ne peut pas rejeter la remarque du conjoint du revers de la main sous prétexte que c'est mon ami d'enfance, on se connaît depuis tout temps, tu nous as trouvés ensemble. Non, il ne faut pas être carré. Il faut se demander pourquoi. Alors, si le pourquoi est la fréquence ou l'omniprésence, ça c'est un problème qui est facilement réglable. Donc, si le conjoint ou la conjointe vous dit « il est tout le temps présent » ou « elle est tout le temps présente », vous devez intégrer cette remarque et réduire la fréquence de la présence de votre ami. Si la personne vous dit « il est indiscret », vous allez aussi filtrer vos informations. Vous n'allez pas parler d'informations ou de sujets où vous pouvez donner des informations secrètes en présence de cet ami-là. Ou même tout lui dire. Ou tout lui dire. Il ne faut jamais tout dire de toute façon. Parce que tout dire, ça vous fragilise. Ça vous met à nu devant les gens. Donc, il ne faut jamais tout dire de soi aux autres. Parce que ça nous expose et ça nous fragilise. Donc, intégrer le point de vue du conjoint, c'est primordial. On ne peut pas être dans une relation avec une personne et ne pas intégrer son avis concernant nos amitiés. Parce que si l'amitié nous entache, une personne de mauvaise réputation, qui boit, qui a des comportements vulgaires et avec qui nous marchons, même si nous ne sommes pas vulgaires, le dicton dit à marcher avec des gens qui marchent dans la boue, on finit par être éclaboussé. Donc il ne faut pas passer outre les remarques, il faut les intégrer et surtout actualiser notre comportement pour montrer à notre compagnon ou à notre compagne que nous le respectons et que nous prenons en compte ces remarques. À ce moment-là, lorsque nous aurons aussi des remarques, il les intégrera forcément. Il peut arriver des moments où l'un des conjoints se trouve tellement possessif qu'on exige même ne pas voir telle ou telle personne à la maison. On exagère un peu. À quel moment on peut constater cela et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Cela arrive pour les conjoints qui sont dans une grande insécurité émotionnelle. Vous savez, il y a des personnes qui grandissent avec un manque affectif. Donc, quand elles se trouvent avec une personne qui accepte de partager leur vie, elles se disent « c'est la première fois que quelqu'un me donne de l'importance au point de vouloir partager ma vie ». Donc, quand on a un conjoint ou une compagne qui est en insécurité affective, effectivement, ce conjoint ou cette compagne peut très vite se retrouver jaloux de nos amis. Parce qu'il se dit, je vais partager l'amour de mon conjoint ou de ma conjointe avec cette personne. Pardon. Et elle voit cette personne comme un danger qui va venir couper sur la part d'amour que son mari ou sa femme va lui donner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour entre conjoints n'est pas le même que l'amour entre amis. Merci beaucoup. On va permettre au petit chat de nous laisser terminer cette émission. Il est presque l'heure déjà. Alors, dans ce cas de figure où les amis sont très envahissants, lorsque le conjoint comme ça vous dit « sépare-toi de cet ami, je ne veux plus voir cet ami à tes côtés », est-ce que c'est une bonne attitude? Est-ce que c'est une bonne solution pour régler le problème? C'est une attitude de dépit, mais en général, on arrive à ces extrêmes-là lorsque notre ressenti n'est pas pris en compte. Et ça donne quoi? Quand le conjoint ou la compagne dit « sépare-toi de ton ami », ce que ça donne, c'est tout simplement une double vie. Parce que le conjoint va rester à la maison dans son espace familial, mais la personne à qui on a interdit de fréquenter son ami va sortir de la maison pour aller rencontrer son ami ou son ami hors de la maison. Et on se cache même comme si on avait une relation extra-conjugale. Exactement, ça devient une relation extra-conjugale parce que c'est une relation qui se poursuit à l'insu de notre partenaire. Et c'est malsain parce qu'il peut arriver qu'on tombe nez à nez avec notre conjoint ou notre compagne, avec l'ami qu'il nous a interdit ou qu'elle nous a interdite, et ça crée beaucoup de remous dans le couple. Et là, on est tout gêné, là. On est gêné, mais surtout en colère parce qu'on se sent désobéi, on se sent méprisé, on se sent frustré et c'est dangereux pour le couple. Donc, ce que je voudrais lancer comme appel aux amis, c'est bien d'avoir des amis, mais lorsque votre ami se met en couple, il faut savoir
laisser le couple vivre sa part de vie aussi. Il faut ne pas être omniprésent. Le couple respirer. Respirer. Voilà. Merci, Dr Michel Tanon-Laura. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. On va peut-être se retrouver une autre fois pour échanger encore avec vous sur tous ces sujets intéressant. Donc, je reste dans la même logique qui nous permet d'être en harmonie avec nous-mêmes et aussi avec les autres.